Bonjour, aujourd'hui on va expliquer une nouvelle leçon, les solutions et les concentrations. Commençons avec la définition d'une solution. Qu'est-ce qu'une solution? Une solution, c'est un mélange homogène monophasé renfermant au moins deux constituants. Un mélange homogène monophasé, c'est-à-dire il est formé d'une seule phase. Et on sait bien que dans un mélange homogène, on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu, même si on a plusieurs constituants. Dans une solution, on a un solvant et un soluté. Qu'est-ce qu'un solvant? Un solvant, c'est le corps qui fait la dissolution d'une substance. Qu'est-ce qu'un soluté? Un soluté, c'est le corps ou bien la substance qui se dissout dans les solvants. Donc, les solutés se dissouent dans les solvants. Le solvant fait la dissolution de ce soluté. Qu'est-ce qu'une solution aqueuse? Une solution aqueuse, c'est la solution où les solvants est l'eau. Si le solvant n'est pas l'eau, on dit que c'est une solution non aqueuse. Prenons des exemples. Eau sucrée, c'est-à-dire eau plus sucre. L'eau et les solvants. Le sucre et le soluté, puisque le sucre se dissout dans l'eau. Donc l'eau fait la dissolution du sucre. Le sucre se dissout dans l'eau. C'est une solution aqueuse, puisque le solvant est l'eau. Autre exemple, le vernis plus acéton. L'acéton est le solvant. Le vernis est le soluté, puisque le vernis se dissout dans l'acéton. Si on veut enlever les vernis des ongles, on utilise de l'acéton. Donc, c'est une solution non aqueuse, puisque le solvant ici n'est pas l'eau. Le solvant ici, c'est l'acéton. Passons maintenant à l'équation de dissociation ou de dissolution d'un composé dans l'eau. Quand un composé se dissout dans l'eau, il donne des ions. Faites attention. Le soude caustique NaOH se dissout dans l'eau en donnant un cation. Un cation, c'est un ion chargé positivement. Il donne l'ion sodium du symbole Na+, c'est le cation. Et il donne un anion encore. L'anion, c'est un ion chargé négativement. Et ici, c'est l'hydroxyde OH-. Autre exemple. Quand les chlorures de calcium se dissout dans l'eau, il donne l'ion calcium du symbole Ca2+, et l'ion chlorure des symboles Cl-. Ici, on multiplie Cl- par 2 puisqu'on a deux atomes de chlore dans le réactif. Rappelons un peu. Dans une formule ionique, le nombre de charges positives est égal au nombre de charges négatives. Puisqu'on a ici deux charges positives dans l'ion du calcium, alors on multiplie Cl- par 2 pour obtenir encore deux charges négatives. Passons à un autre exemple. Le sulfate de sodium Na2SO4 se dissout dans l'eau en donnant l'ion sodium du symbole Na+, c'est le cation. Et l'anion SO4-, puisqu'on a des charges négatives, alors je multiplie Na+ par 2, ou bien on peut dire que dans les réactifs, on a deux atomes de sodium, alors je multiplie Na+ par 2. Le dernier exemple, le nitrate d'aluminium Al, NO3, se dissout dans l'eau en donnant l'ion aluminium du symbole Al3+, plus l'ion nitrate du symbole NO3-. Encore on multiplie NO3- par 3 puisqu'on a 3 NO3. Passons maintenant à la concentration d'une solution. Je commence avec la concentration massique. C'est quoi la concentration massique? La concentration massique d'un soluté en solution, c'est le rapport de la masse de ce soluté, c'est-à-dire le soluté qui se dissout dans les solvants. Donc c'est la masse de ce soluté au volume total de la solution, c'est-à-dire au volume du solvant. La concentration massique est exprimée en grammes par litre. Donc, on écrit Cm, c'est la concentration massique, égale à la masse du soluté. La masse du soluté est exprimée en grammes sur le volume de la solution. Le volume de la solution est exprimé en litres. Donc, c'est pour cela la concentration massique est exprimée en grammes par litre. Exemple, on dissout 2 grammes de sulfate de cuivre 2. Donc, c'est la masse du soluté. La masse du soluté est égale à 2 grammes dans 100 ml d'eau. Donc, le volume du solvant est égal à 100
millilitres. Donc les solutés ici, c'est le sulfate de cuivre. Le solvant, c'est l'eau, donc c'est une solution aqueuse, puisque le solvant est l'eau. Donc je vais calculer la concentration massique. Donc la masse ici égale à 2 grammes et le volume est égal à 100 millilitres. Donc faites attention. Pour calculer la concentration massique, c'est la masse sur le volume. Et on sait bien que le volume est en litres, alors on doit convertir le millilitre en litres. De millilitres en litres. Donc, pour convertir 100 millilitres en litres, ou bien je divise par 1000, ou bien je multiplie par 10 exposant moins 3. Donc, le volume égal à 100 divisé par 1000 égale 0,1 litre. Par suite, la concentration massique égale à la masse sur le volume. La masse ici égale à 2, le volume égale à 0,1. Par suite, la concentration massique égale à 20 grammes par litre. Donc, l'unité de la concentration massique, c'est les grammes par litre. Maintenant, c'est quoi la concentration molaire? La concentration molaire d'une espèce chimique est sa quantité, c'est-à-dire son nombre de moles, rapporté au volume total du mélange qui contient cette espèce. Donc, la concentration molaire est exprimée en moles par litre. Donc, la concentration molaire, c'est le nombre de moles en moles sur le volume de la solution en litres. C'est pour cela que la concentration molaire est exprimée en moles par litre. Encore, on prend un exemple. Si le nombre de moles est égal à 0,3 moles et si le volume est égal à 100 millilitres, on convertit les 100 millilitres en litres, on obtient 0,1 litre, d'où la concentration molaire égale 0,3 sur 0,1 égale à 3 moles par litre. On a une relation entre la concentration molaire et la concentration massique, c'est-à-dire on a une relation entre C et Cm. On a pris C égale au nombre de moles sur le volume de la solution. Et on sait bien que le nombre de moles d'une substance est égal à la masse de cette substance sur sa masse molaire. Donc, remplaçant le nombre de moles par M sur grand M. Donc, on obtient C égale la masse en grammes sur la masse molaire fois le volume de la solution. Et on a appris encore que la concentration massique est égale à la masse sur le volume. Donc, au lieu de M sur V, on écrit Cm. Par suite, la concentration molaire égale à la concentration massique sur la masse molaire d'une substance. Prenons une application. On dissout 5 g de soude caustique NaOH dans 200 ml de solution. Donc la masse du soude NaOH est égale à 5 g et le volume du solvant est égal à 200 ml. Question 1. Écrire l'équation de dissociation du soude dans l'eau. Le NaOH se dissout dans l'eau en donnant l'ion Na+, plus l'ion OH- en donnant l'ion sodium, le symbole Na+, plus l'ion hydroxyde, le symbole OH-. Question 2. Calculer la concentration massique, puis déduire la concentration molaire de cette solution. Commençons avec la concentration massique. On a la masse qui est égale à 5 g. On a le volume qui est égal à 200 ml. Bien sûr, on convertit 200 ml en litres, on divise par 1000, on obtient 0,2 litres. Donc la concentration massique égale la masse de NaOH qui est égale à 5 sur le volume de la solution qui est égal à 0,2, d'où la concentration massique égale à 25 g par litre. Puis déduire la concentration massique. Donc directement j'écris la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. La concentration molaire égale à la concentration massique sur la masse molaire de NaOH. Comment on calcule la masse molaire de NaOH? C'est la masse du sodium plus la masse d'oxygène plus la masse d'hydrogène. La masse molaire bien sûr. La masse molaire du sodium égale à 23 plus la masse molaire d'oxygène égale à 16 plus la masse molaire d'hydrogène égale à 1, d'où la masse molaire de NaOH égale à 40 grammes par mol. Donc, la concentration molaire égale à 25 sur 40. Le 25, c'est la concentration massique. Sur 40, c'est la masse molaire de NaOH.
Donc, la concentration molaire égale à 0,625 mol par litre. Attendez-moi pour expliquer de nouvelles leçons, de nouvelles applications. À bientôt.